Excavation de roches, abris naturels, il faut attendre l'arrivée de l'alpinisme à la fin du XVIIIe siècle pour que les aventuriers et les traceurs de voies bâtissent les premiers refuges en des points stratégiques de leur ascension. Des abris de fortune utilisés également par les chasseurs de chamois où il fait bon vivre en communauté. Je suis heureuse de pénétrer dans ce refuge qui est construit en 1910 à la façon des premiers refuges, des refuges en bois. Il s'agit d'une seule pièce de 4 mètres sur 7 avec des bas-flancs sur lesquels on s'entasse un petit peu pour dormir les uns à côté des autres. Le propre des refuges, surtout à l'époque, la porte est toujours ouverte. On s'y retrouve et on vit quelque chose d'intense. Cette exposition au musée dauphinois revient sur plus de 200 ans d'histoire, de l'abri de fortune au tourisme d'altitude. L'héliportage révolutionne le profil architectural des refuges, du confort et de l'approvisionnement. Petit à petit, ces refuges vont s'agrandir jusqu'à avoir des pièces un petit peu distinctes pour le gardien. Des chambrées vont commencer aussi à se faire pour que le public, les alpinistes qui arrivent au refuge, soient quand même mieux reçus. Il y a un personnage qui intervient dans cette histoire sur l'alpinisme et qui est le gardien de refuge. Petit à petit s'instaure entre les alpinistes et le gardien une relation qui est importante. La haute montagne développe des sentiments très forts, d'introspection sûrement également. Et à ce moment-là, se crée quelque chose que l'on n'oublie pas. Authenticité contre modernité, enjeux climatiques et environnemental, les refuges de demain veulent être autonomes en énergie pour préserver au maximum la montagne.